Bonjour à tous et à toutes, c'est le psaume 115 qui fera aujourd'hui l'objet de notre étude avec l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à la lecture de ce psaume 115, donc 114 dans la numérotation catholique. Voilà un psaume qui demande à Dieu de rendre gloire à son nom et qui lui donne effectivement concrètement une grande place à ce nom, puisque le nom de Yahvé est cité 10 fois et encore 3 fois sous la forme Yah. Alors, si on sait que 7 c'est la perfection, est-ce que c'est l'au-delà de la perfection? C'est en tout cas une question qu'on peut se poser. Quelques remarques de forme. L'Alléluia final est rattaché dans la Septante, donc traduction grecque du Premier Testament, et dans la Vulgate, traduction latine qui s'appuyait sur la Septante. Donc cet Alléluia final est rattaché au psaume suivant dans ces traductions. Et ces versets 4 à 6 et 8 se retrouvent au psaume 135, les versets 15 à 18, quasiment mot pour mot. Ce psaume, on pense qu'il pouvait être chanté donc au cours de la liturgie sur un mode antiphoné, donc avec des chanteurs qui se répondent. Il s'ouvre sur une invitation qui, pour une fois, s'adresse à Dieu lui-même, au verset 1. Il y a ensuite, jusqu'au verset 3, l'objection des païens, puis en réponse, la description polémique des idoles, jusqu'au verset 7, puis des imprécations comme contre les idolâtres, avec ensuite une exhortation à la confiance en Yahvé pour Israël, et enfin une bénédiction suivie d'une exhortation à la louange. Ce psaume est construit en chiasme. Ce chiasme, c'est comme les taches d'encre, vous savez, qu'on fait, et puis on retrouve symétriquement de chaque côté le dessin. Pas tout à fait identique. Donc au centre de ce chiasme se trouve l'appel à la confiance. Évidemment, c'est le message principal du psaume. Il oppose Dieu qui met en œuvre tout ce qu'il veut aux idoles faites de main d'homme. Avec la répétition des 7 négations accompagnant les 7 parties du corps, il nous dit toute l'inefficacité de ces idoles. Le thème de la gloire de Dieu fait inclusion. Dieu tire sa gloire de lui-même et non des hommes, et c'est aux humains qu'il revient de lui rendre gloire. Alors, au verset 1, donner gloire à Dieu, c'est à la fois confesser ses fautes et rendre gloire à Dieu. C'est reconnaître ses péchés, qui est compris comme indirectement rendre honneur à Dieu. Ici, sans doute, l'Israël d'après l'exil confesse son indignité, qui lui a valu une telle épreuve en punition de ses offenses qui ont profané le nom divin. Demander que le nom de Dieu soit glorifié devient ainsi une prière implicite pour la restauration d'Israël. Dieu manifestera ainsi son amour et sa fidélité, et cela éclatera aux yeux des païens. Car si les païens s'interrogent, mais où donc est leur Dieu? On peut supposer qu'Israël se trouve dans une situation difficile, voire désespérée, où Dieu ne semble pas intervenir. Est-ce que c'est la fin de l'exil? Est-ce que c'est juste après? C'est en tout cas la datation supposée de ce psaume. La réponse est au verset 3. Elle insiste sur la transcendance divine. Dieu est dans les cieux et ses interventions manifestent sa souveraine puissance. C'est une réponse au sarcasme des païens. Il est de coutume de ridiculiser les dieux rivaux au Proche-Orient ancien. On a des propagandes politiques de cette manière-là en Égypte et en Mésopotamie, mais aussi dans notre Premier Testament, par exemple dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 27, ou dans le second livre des Rois,
au chapitre 18, les versets 33 à 35. Les dieux étrangers sont considérés comme incapables de sauver et donc on s'en moque. Pour Israël, sa foi, c'est son Dieu est dans les cieux, donc invincible et tout-puissant, tandis que les idoles ne sont que des fabrications humaines incapables d'intervenir, même si elles sont recouvertes de métal précieux. Leur caractéristique est une totale inertie. Aucune des parties de leur corps n'a de fonction. Elles sont muettes, aveugles, sourdes, privées d'odorat, de toucher et de mouvement. Voilà qui ressemble fort à une reprise des prophètes, comme Jérémie, Osée, Habakkuk, etc., qui vilipendaient aussi les idoles. De plus, ceux qui les honorent leur ressembleront, ils rejoindront le néant. De telles imprécations, donc, se retrouvent en Égypte et dans les traités d'alliance assyriens. Au verset 9 à 11, les trois groupes auxquels s'adresse le psaume sont difficiles à identifier. Israël, bon, ce serait l'ensemble du peuple. La maison d'Aaron, ça pourrait être évidemment les prêtres, mais ça ne se trouve que 2 fois dans l'Ancien Testament, ici et au psaume 135. Les craignants Dieu, bien, ce sont les prosélytes, ou bien encore les 2 premiers groupes, c'est toute la communauté, ou bien encore ce sont les rois. Voilà, on a du mal à identifier quelles personnes, quels individus et quels groupes sont concernés. En tout cas, tous sont invités à mettre leur confiance en Yahvé. Il les protégera, les assistera, les bénira, il est aide et bouclier. Ça, c'est la partie antiphonée. C'est donc une exhortation très pressante à mettre sa confiance en Dieu. Quand Dieu se souvient de son alliance, il intervient. Et c'est la belle bénédiction des versets 12 à 15 qui s'étend à tous et toutes, petits et grands. C'est un binôme de totalité. Tout le monde est concerné par la bénédiction. Le verset 14 est une promesse d'accroissement de la nation en biens et en fils. Alors, cela peut être vu comme l'effet justement de la bénédiction. En tout cas, c'est l'espoir d'Israël au retour de l'exil. Celui qui bénit, c'est le Dieu créateur. On voit cela bien sûr en Genèse 1, il vit que cela était bon. Et en Genèse 14, verset 19. Le Créateur poursuit son œuvre de création par la bénédiction qu'il accorde. C'est intéressant à entendre ce Créateur qui intervient encore de manière créatrice. Les morts ne peuvent pas louer Dieu, ils sont impurs, donc privés de toute activité cultuelle. Le Sheol est le lieu du silence, et non le lieu de punition et d'épreuve, comme la traduction par Hadès l'impliquera plus tard. Le Sheol, c'est juste le silence, le néant. On ne peut plus rendre grâce à Dieu. Si la bénédiction ou la louange demeure pour toujours, la mort est vaincue, puisque au Sheol on ne peut pas chanter Dieu, et donc ça signifie qu'Israël sera délivré. Le Père Vesco signale qu'on a pu définir la louange comme un indice élémentaire de la vitalité. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la louange. Et inversement. Une vie sans louange ressemble à la mort, au Sheol. La vraie vie, c'est celle de la foi et elle s'exprime par la louange. Le psaume 115, au cœur même d'une situation périlleuse pour Israël, célèbre la gloire de son Dieu et invite à la confiance. Louer Dieu, en effet, c'est reconnaître son intervention. Et c'est donc vivre comme si elle avait déjà eu lieu. Et c'est cela, la confiance. Il insiste, ce psaume, sur un point sur lequel nous ne pouvons que méditer. L'homme devrait toujours avoir assez de bon sens pour ne pas adorer ses propres œuvres. Il s'en prend à tous ceux qui divinisent des valeurs ou des réalisations humaines devant qui d'autres hommes devraient s'incliner.
Les pasteurs Maillot et Le Lièvre écrivent ceci: mieux que personne, ce peuple a relevé la place des œuvres humaines, profanes aussi bien que religieuses, et plus que quiconque, il a dénoncé le piège qu'elles pouvaient devenir quand l'homme y plaçait sa confiance et se mettait à les adorer. Nous devrions nous aussi être attentifs à ce risque. Donc vous voyez, ce n'est pas dénigrer les œuvres humaines, au contraire, on nous dit qu'elles sont élevées par la vision qu'en a le peuple d'Israël. Et en même temps, elles ne sont que la juste réponse à l'amour de Dieu, et donc on n'a pas à les ériger en quelque chose d'idolâtre. Car le danger, quand on adore les idoles, c'est de devenir comme elles, c'est ce que dit ce psaume, de devenir des morts, d'être devant le néant finalement. Israël, lui, adore un Dieu qui est vivant, qui a bouche, oreille, regard, car il protège son peuple. Nous, chrétiens, devrions être particulièrement sensibles à cette vision de Dieu, car nous croyons en un Dieu qui est mort et ressuscité et vivant à jamais. Nous croyons en un Dieu qui s'est incarné pour nous rejoindre, qui a eu bouche, regard, oreille, toucher, etc., pour se rapprocher de nous. Il nous a rejoints dans notre humanité pour nous renouveler sa promesse de vie. Alors, pour nous aussi, il n'y a qu'une chose à dire. Alléluia. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour le prochain psaume.